Vous me voyez maintenant, j'ai relancé le live tout à l'heure là. Je ne sais pas s'il y avait un souci de connexion. Je ne veux pas acheter de billets. C'est quoi ça? Est-ce que vous êtes là? J'ai relancé le live. Parce que tout à l'heure, j'étais... Vraiment, cette histoire. Est-ce que vous êtes là? Je viens de relancer. Donc, je parlais des démangeaisons après le bain. Je parlais des démangeaisons après le bain. Est-ce que vous êtes là? On a fait des faits live sur Facebook, ça qui est là. Alors, je parlais des démangeaisons. Excusez-moi, je suis en train de vérifier de mon côté parce que généralement, quand je fais mon live ici, je ne vois pas bien l'écran. Je ne vois pas. Voilà. La connexion est venue maintenant. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, comment ça s'appelle? Glam, c'est comment? Avec les taches, les boutons et les taches sur le visage, c'est comment? Ça va maintenant? Les boutons et les taches du visage, là, ça va? Excusez-moi, j'ai un souci. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas mon live. Donnez-moi une minute, je vais vérifier. Je parlais tout à l'heure, j'ai fait un premier live où je parlais des démangeaisons. Je dis que quand on a trop de démangeaisons après le bain, on risque après de se retrouver avec une peau ternie. Une peau terne parce que les démangeaisons sont tellement inconfortables que tu n'as même pas le temps de dire que tu vas te pomader, tu as fait ceci. Vers la fin même, tu ne veux juste que t'habiller. Voilà. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ces causes-là. Et dans le précédent live que j'ai coupé, j'étais en train de dire que la cause majeure à 90% des démangeaisons sont liées à ta cosmétique, aux produits éclaircissants que tu utilises. Tu peux acheter des produits éclaircissants qui vont bien t'éclaircir la peau. Mais si ces produits-là sont trop forts pour ta peau, ça va commencer à provoquer des tiraillements. Vu que la peau se déshydrate, vous savez, notre peau qui est là, elle se déshydrate facilement. Notre peau que vous voyez là, elle se déshydrate rapidement. Les facteurs environnementaux, là où nous sommes là, sont favorables même à la déshydratation. C'est pourquoi il est bon de se pomader, de mettre les crèmes. Vous ne mettez pas les crèmes. Je sais pas, en fait, vous faites exprès, vous aimez ça, vous aimez bien maltraiter votre peau. Parce que le fait de mettre une crème de ça, c'est pas simplement pour avoir du glow, pour avoir de l'éclat. La crème ne sert pas que à ça. Mais la crème sert à vous préserver de la déshydratation. Ce n'est pas simplement éclaircir, hein. C'est pas simplement avoir du glow, c'est pas simplement unifier. Oui, tout ça là, la crème peut faire. Mais la crème aussi est là pour préserver ta peau de la déshydratation. Beaucoup parmi vous là, vous avez la peau
la peau est beaucoup déshydratée. Parce que c'est tout ce qui est les produits en émulsion, les laits de quoi, vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas, mais vous voulez toujours. Moi, dès que tu viens me voir, tu dis que je veux gel de toute façon me pommader, je te donne rien du tout. Parce que j'estime et je trouve que c'est très dangereux. Et surtout lorsqu'on utilise des éclaircissants. On ne peut pas utiliser des produits éclaircissants, des gels douche éclaircissants, et puis dans sa tête, là, dit que je n'aime pas te pommader. Pas parce que tu n'aimes pas, mais c'est parce que tu as entendu dire, on t'a fait comprendre qu'on peut éclaircir sans passer par ça. Donc, du moment où vous le savez, c'est fini. S'il ne disait jamais, s'il ne vous disait jamais qu'il était possible de le faire, vous serez toujours en train de vous pommader. Vous vous pommadez très bien même. Mais c'est parce que vous êtes paresseuse. Et c'est la paresse qui fait que, remarquez, à chaque fois que vous êtes paresseuse, remarquez, est-ce que le teint il est joli? Toutes les fois où tu parais, c'est pourquoi je dis que s'embellir la peau là, c'est pas pour les flemmardes. Hein. Ça demande, en fait, ça nécessite même un apport. Le produit, je prends par exemple cette pommade là, ma crème beauty crème. Le produit, c'est pas la magie. Il faut ton effort. Il faut que tu prennes du temps. Regardez, pour avoir une belle peau, pour que le produit fasse de l'effet, non seulement il faut de l'effort, mais il faut de la constance. Ce que vous ne faites pas. Et c'est quoi? Donc, lorsque vous résumez, c'est uniquement utiliser un gel de douche et un savon. Au début, ça va bien te faire et tout. Mais vu que tu ne préserves pas ta peau, toi, tu dois préserver sa peau là, toi, tu ne connais pas. Protection de la peau là, tu ne connais pas. Toi, tout ce que tu sais, tu veux juste le teint. À force de vouloir avoir du teint, vous n'avez même pas joli teint. Moi, je dis que le teint, c'est la conséquence d'une peau bien hydratée. Quand ta peau est... Regardez-moi mon teint, je suis sans lumière artificielle, je suis sans filtre, je suis juste dans un live. Mais est-ce que le teint que vous voyez, ça ne vous plaît pas? Je peux bien vous montrer, hein? Voilà mes lumières, voilà ma lumière artificielle que j'utilise ici. Celle-là, elle est éteinte. Vous voyez? Je n'ai pas allumé la lumière, regardez en haut, c'est éteint, la lumière elle est éteinte, il n'y a aucune lumière ici, mais regardez le teint, est-ce que ça vous plaît pas? Est-ce que c'est pas chic? Est-ce que c'est pas joli? Est-ce que le teint ne glow pas? Oui, Seigneur, elle me blesse. Vous ne voyez pas le glow là, ou bien vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas? Moi, mais il y a mon teint bien vivant de moi-même. Moi, je sais que mon teint, je sais que j'ai un beau teint. Moi, je suis claire, je ne suis pas blanche. Mon teint clair, là, il est clair, il est propre. Et je le dis toujours, quand tu me vois, si tu ne te dis pas qu'il fait le tcha, tu vas penser que c'est un teint clair. Bon, je suis clair naturellement, mais tu vas te dire que non, c'est mon teint clair naturel, la femme, elle se tcha. Alors que je me tcha. Mais regarde, quelqu'un qui se tcha, regarde le teint. Voilà mes mains. Il n'y a pas qu'un tour. Pourtant, j'utilise des éclaircissants. Pourtant, j'utilise des produits cosmétiques, mais pourquoi est-ce que mon teint là, ça ressemble à quelqu'un qui ne se tcha pas? Parce que je mise beaucoup sur les hydratants plus que les éclaircissants. Vu que je comprends, je sais comment la peau fonctionne. Et je sais que l'environnement n'est pas favorable à la peau. Hein. L'environnement dans lequel nous vivons, surtout vous, mais qui êtes dans les pays froids, c'est pas favorable à la peau. Donc, il faut toujours penser à la protection de sa peau. Mais non, vous, c'est le teint seulement. Teint. Je dis et je répète, le teint, le joli teint clair, propre, uniforme, le joli teint clair, c'est la conséquence d'une peau bien entretenue, bien soignée. Tu auras forcément un joli teint, peu importe. Même si tu veux le tcha ou pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque vous utilisez beaucoup les produits éclaircissants, vous serez forcément confronté aux démangeaisons. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Je vous ai dit toujours, les éclaircissants, lorsqu'on utilise de manière abusive, ça déshydrate, ça ne chauffe même pas. Moi, mais je vends des produits éclaircissants, j'utilise des produits éclaircissants, puis je vous dis la vérité. Donc, le premier conseil que je vais vous donner, si vous avez beaucoup de démangeaisons, vous avez la peau, je n'ai pas partagé. Partagez mon live là. Attendez, j'ai partagé. Vous ne partagez pas. Partagez mon live là ou bien. Partagez, je viens un instant. Et si vous avez des questions, posez-les en même temps dans ce live. Ça, je vais profiter en même temps pour répondre à toutes vos questions si vous avez des questions aussi.
gardez vos éclaircissants. Donc, ce que vous allez faire, si vous remarquez que à chaque fois que vous sortez du bain, la peau vous démange, les démangeations sont excessives, c'est inconfortable, vous n'avez pas le temps de vous pommader, vous allez arrêter d'utiliser en un premier temps les savons. C'est-à-dire que le savon que vous utilisez actuellement, vous allez arrêter d'utiliser. Le gel de douche que vous utilisez actuellement, vous allez arrêter d'utiliser et vous allez voir un peu la suite. Parce que quand vous remarquez les démangeaisons, ce que vous faites, vous voulez mettre javel dans l'eau ou vous voulez mettre les trucs dans l'eau. Sans oublier que le savon que vous utilisez pour vous laver peut engendrer des démangeaisons lorsque le teint vous avez tellement éclairci que la barrière protectrice maintenant devient fragile. C'est en ce moment-là que suivez maintenant les tiraillements. Et ce sont les tiraillements-là que vous ressentez ça en démangeaison. Parce que c'est la peau qui tiraille en fait. Dès que vous sortez de la douche, dès que vous finissez de vous laver, vous revenez, la peau tiraille. Pourquoi? Parce que à chaque fois que tu vas utiliser ce produit-là, ton savon-là, ou ton gel douche-là, sur une peau qui elle-même n'est pas bien hydratée, il y a tiraillement. Est-ce que vous comprenez? Donc, les démangeaisons après le bain, à 90% sont liées à vos savons et vos gels de douche que vous utilisez sur votre peau. C'est pas forcément lié à l'eau. C'est pas forcément lié à l'éponge, ni lié à la serviette. Parce que si c'était lié à l'éponge, après avoir changé d'éponge, en principe, vous ne devez plus avoir de démangeaison si c'était l'éponge qui était le problème. Si les démangeaisons étaient liées à l'eau là que vous utilisez, ça veut dire que vous, en principe, vous devez vous démanger la peau depuis le bas âge. Parce que c'est la même eau. Hein. Au contraire, même l'eau, même les agents d'assainissement améliorent la qualité de l'eau. Mais si vous remarquez que depuis 2 mois, 3 mois, 6 mois, il y a une période précise, et c'est à partir de cette période-là que vous avez remarqué les démangeaisons, c'est que c'est le savon et le gel de douche ou entre les deux. C'est ce que vous utilisez, l'un ou l'autre, qui cause les démangeaisons. Si vous avez utilisé ce savon et ce gel de douche et il n'y avait pas de démangeaison, et puis un coup les démangeaisons se font ressentir, ça veut dire que l'état de votre peau commence à se fragiliser. Ça veut dire que la barrière cutanée a pris un coup. Ça veut dire que le savon ou le gel de douche que tu utilises là t'ont tellement éclairci que maintenant ta peau devient fragile. Ça veut dire que tu utilises des savons et des gels de douche éclaircissants, mais tu négliges l'hydratation et la protection de ta peau. Voici les différentes causes qui font que à chaque fois que vous sortez du bain, démangeaisons. Et c'est des démangeaisons vraiment inconfortables. On dirait une chienne. Tu te grattes comme ça, on dirait un chien galeux. On dirait quelqu'un qui a la gale. Tu te grattes. Tu peux prendre peine comme ça, tu vas gratter. Et quand tu te grattes là, tu vois les traces de rougeur là, c'est pas agréable. Pour une dame, une grande dame comme toi, non. La peau là que Dieu nous a donnée là, on doit en prendre soin. Arrêtez de miser toujours sur miser la peau. Regardez, prendre soin de sa peau là, ça augmente ton estime de soi. Ça diminue ton manque d'estime de toi-même. Est-ce que vous comprenez? Une grande dame comme ça, tu vis avec un grand monsieur comme ça, tu as des enfants, et puis tu te grattes, c'est un bruit même de ta peau là même là, tu entends ça, ça fait courant comme ça. Non, ça veut dire que ta peau est déshydratée, tout simplement. Ta peau est déshydratée. Donc à partir d'aujourd'hui, n'accusez pas forcément, parce que généralement j'entends, c'est l'eau là, je vais mettre savon dans l'eau. Non, avant de commencer, parce que c'était l'eau, je vous dis toujours, je ne dis pas que l'eau ne cause pas cela. Là, je suis dans un contexte bien donné. Je ne suis pas en train de dire que c'est l'eau, l'eau ne fait pas ça. Je ne dis pas que l'éponge ne cause pas de démangeaison, je ne dis pas ça. Mais je dis que c'est des causes que vous avez toujours cherché à améliorer, alors que il y a une cause que vous négligez. Vos cosmétiques, ton savon et ton gel de douche. Et je dis à 90%, vu que tu t'éclaircis la peau.
Quand tu deviens très clair même, quand tu commences à devenir très clair et que tu ne mets pas de pause, c'est en cela qu'il est important de faire des pauses. Vous ne faites pas de pause. Vous voulez être clair. En fait, et j'ai remarqué, même quand il y a des vergetures qui arrivent, même les premières traces de vergetures sont liées à la déshydratation. Parce que si vous n'arrêtez pas, en fait, ce qui fait que vous n'arrêtez pas, vous dites que mon savon, ça me donne trop joli teint. Joli teint là, c'est superficiel. Mais est l'état de ta peau. C'est ça qui est plus important. Parce que parfois, ce qui fait que vous n'arrêtez pas, vous êtes consciente que ce savon-là, ça me donne quelques conséquences. Mais vu que c'est ça qui est la base de mon joli teint, si j'arrête, je vais noircir. Donc, c'est pas grave, je vais utiliser le savon et puis je vais faire telle chose pour arrêter les démangeaisons. C'est pas la solution. Parce que si vous continuez avec un savon qui vous déshydrate, parce que le savon déshydrate la peau. Alors, si vous continuez d'utiliser un savon qui déshydrate votre peau, parce que les tiraillements là, c'est ça qui fait que ça vous démange. En fait, les démangeaisons, ce sont des tiraillements. Tu utilises un savon, un gel de douche qui est asséchant pour ta peau. Ta barrière est fragile. Donc, elle ne peut pas te préserver. C'est des agressions, tout ça. Elle ne peut pas. Donc, ta barrière est exposée à n'importe quoi. Donc, du coup, le même savon qui te donnait un joli teint avant, c'était vraiment, ça passait, c'était bien. Mais, vu que ta barrière est fragilisée, vu que tu négliges l'hydratation, tu négliges beaucoup de soins pour ta peau, par exemple, les produits qui protègent ton épiderme, tu négliges tout ça, toi, tu es focalisé que sur les savons et les gels de douche. Faut pas t'étonner d'avoir des vergetures à la suite. Parce que ça, si vous n'arrêtez pas, les démangeaisons que vous voyez, ça va finir par engendrer des vergetures. Puisque c'est la peau qui tiraille. Votre peau tiraille. Elle tiraille. Les tiraillements de la peau vont finir par fissurer les cellules. Et voici vergeture. Qui a dit que même quand on se promène pas, on n'a pas vergeture? Je vais vous dire une vérité. Quand vous fuyez, selon vous, c'est la crème, ce sont les pommades qui donnent vergeture. Ça c'est selon votre déduction de la chose. Beaucoup parmi vous. Et attendez, est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez bien? Bon, si je vois. Tout à l'heure, j'ai coupé le live parce que je ne vous voyais pas. Est-ce que vous me voyez? Je n'ai pas envie de couper encore plus et répondre, mais c'est fatigant. Oh, mon téléphone aussi. Ah, Dieu merci, merci ma chérie. Ah, parce que le premier live que j'ai fait là, j'ai posé la question jusqu'à ce que j'ai envie de couper parce que personne ne répondait. Ah, mais j'ai la connexion ici maintenant. Qu'est-ce que chose me raconte? Qu'est-ce qu'on me raconte? Qu'est-ce qu'elle me raconte pas? Je vais lire un commentaire là, ça saute à mes yeux. Moi, j'ai remarqué que j'ai des ici, moi, je ne vous parle pas des causes dont vous avez l'habitude. Je disais tout à l'heure que je ne suis pas en train de dire que l'éponge ne cause pas de démangeaison. Je ne suis pas en train de dire que l'eau ne cause pas de démangeaison. Je suis dans un contexte. Je dis les produits éclaircissants déshydratent, assèchent. Et c'est la déshydratation là qui cause les tiraillements. Et ces tiraillements-là, c'est ça qui démange la peau. Il faut comprendre ce que je dis. C'est coupé? Attendez, il y a une qui a dit le live est coupé. C'est coupé? Vous ne me suivez plus, vous ne m'entendez pas. Eh, si, comment me suivez? Même pas mon live. Oh, c'est quoi ça? Je ne vais pas acheter.
Là, le couper comment? Oh, c'est ça votre affaire. C'est pourquoi je n'aime pas faire live. Parce qu'une fois qu'il y a un petit souci, tu te poses question net. Elles sont là, on entend 5 sur 5. Ah, mais qui dit que c'est coupé? Pourquoi tu fais ça, ma chérie? Vous entendez bien, non? Voilà, c'est pas coupé. Merci. Ah. Pourquoi c'est ça que de redémarrer le téléphone, là? C'est revenu. C'était coupé. C'est revenu maintenant. Donc, je dis que les démangeaisons que vous avez après le bain, à 90% sont liées au savon que vous utilisez régulièrement. Ça finit par déshydrater votre peau si vous ne prenez pas soin de votre peau correctement. Parce que beaucoup parmi vous, vous aimez bien vous laver et ne rien mettre après. Tous les savons là sont asséchants, surtout les éclaircissants. C'est pourquoi quand on se lave avec un produit éclaircissant, il faut venir hydrater ça. Il faut mettre des beurres, il faut mettre des laits, il faut mettre des huiles. Il ne faut pas laisser sa peau comme ça. Tu es dans une maison climatisée. La climatisation, le climatiseur là, ça assèche la peau. Ta voiture est climatisée. Ton bureau est climatisé. Et puis toi, tu utilises un savon. C'est tout. En fait, le seul produit cosmétique que tu as pour l'entretien de ta peau, c'est juste un pot de savon. Quand tu es comme ça là, même si tu es clair, c'est clair et puis sec, ta peau est sèche. Et ce n'est pas la bonne manière de prendre soin de sa peau. Ce n'est pas une bonne manière. C'est-à-dire que tu es clair d'apparence, mais en état, ta peau est sèche et ce n'est pas joli à voir. Non seulement c'est pas joli, mais ta peau n'est même pas en santé. C'est-à-dire qu'elle est exposée. Tu vas passer ton temps à te gratter partout, à te gratter. Il n'y a pas d'éclat, pas de glow. C'est juste clair pour l'apparence. C'est tout. Mais en état, il n'y a pas de glow. Il n'y a pas de douceur. C'est clair, mais c'est rugueux. C'est pas joli. C'est ça que je parle. Donc, pour que ta peau subisse l'assèchement, il faut qu'elle passe par la déshydratation. Et pour que ta peau se déshydrate, ça veut dire que le produit que tu utilises, parce que nos produits, nos savons, nos gels douche là, si on ne les accompagne pas de lait de corps hydratant, nourrissant, on ne met pas des huiles, après ça te donne le thé, mais après tu commences à sentir les tiraillements, parce que le démangeaison là, c'est la peau qui tiraille. C'est de ça que je parle. Il ne faut pas faire ça. Donc, je n'ai pas fait un live pour vous parler de l'éponge. Moi, qu'est-ce que j'ai à voir avec l'éponge? L'éponge, quand elle est tellement usée, l'éponge s'infiltre après de bactéries. Bien sûr qu'il faut changer son éponge. Ça, moi, je ne ferai pas un live pour vous rappeler qu'il faut changer votre éponge. Non. Je fais un live pour vous dire que si vous utilisez des produits éclaircissants et que vous subissez les démangeaisons après le bain, mais c'est fort probable que ce soit votre savon, même s'il est bien fait. C'est pourquoi il faut faire des pauses. Et la pause demande l'arrêt volontaire des produits éclaircissants pour rebâtir la barrière cutanée, pour que ta peau se solidifie. Vous comprenez, non? Vous ne mettez pas les cœurs sur mon live. Mettez les cœurs. Oh, je ne vois pas mon live, ça me fait mal. Excusez-moi, je vais allumer mon téléphone parce que à l'écran ici, j'ai du mal à voir mon live. Donc, c'est ça. Donc, la cause des démangeaisons après le bain, c'est pas que je vais vous dire la vérité. La peau du corps est naturellement sèche. Elle est naturellement plus sèche que celle du visage. La peau du corps, là, on n'a pas la peau du corps grasse. Nous, tous, nous avons une peau sèche. Donc, ça veut dire que tout le monde doit se promener en train de se gratter parce qu'on a toute la peau sèche. La peau du corps est naturellement plus sèche
que celle du visage. Il n'y a pas de débat. Donc, si les démangeaisons étaient naturelles, tout le monde devrait se démanger. Dans la rue, comme ça, on est là, on se gratte tous de partout. Non, c'est parce qu'il y a des facteurs. Il y a des facteurs qui amplifient la sécheresse de la peau. Il y a des facteurs qui font que ta peau est de nature sèche. Mais elle peut être sèche de nature et lorsque tu l'entretiens, il n'y a pas de démangeaison. Parce que c'est un état de peau. Mais lorsque, non seulement elle est sèche, mais tous les matins tu dois souffrir, tu dois te gratter d'abord. Est-ce que ça c'est naturel ça? Est-ce que c'est normal? Il y a un facteur qui est lié à ça. Il y a un facteur qui est lié à ça. Donc si vous pensez que c'est normal, ma peau me démange, c'est normal parce que j'ai la peau sèche, illusion, hein, ici là je suis venue pour vous déconstruire, non. Parce que moi quand je finis de me laver, ma peau ne me démange pas. Mais je sais que les démangeaisons sont liées à la déshydratation, regardez, je vais vous donner les 3 facteurs principaux. Il y a la déshydratation de la peau. Il y a la sécheresse de la peau. Et il y a la peau dénutrie, manque de nutrition. Alors, la déshydratation, oh, appelle là, désolé, vraiment désolé. C'est facile de m'appeler. La personne m'appelle sans train de mon live. Oh, il va chercher un quatrième téléphone. Bon, regardez mon frère. Les filles, excusez-moi. Oh, vraiment. Je décline l'appel. S'il y a une chose que je déteste dans ma vie, là, c'est-à-dire que tu as appelé quelqu'un une fois, la personne te fait savoir que je peux. Non, je ne suis pas là, tu insistes. Maintenant, quand tu viens insister là, c'est quoi? C'est quoi du genre que tu vas me dire? Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Je vais bien répéter. Hey, Seigneur, parce que je vois mon live là bien. À l'écran ici, là, j'ai du mal à voir mon live. Donc, je disais que lorsque vous souffrez de démangeaison constamment, après, il faut remarquer que ce n'est pas normal. Parce que si c'était normal, mais dans la rue, tout le monde serait là en train de se gratter de partout. Est-ce que c'est tout le monde qui, après le bain à la peau, qui démange? C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Et là, je suis dans un contexte bien donné, vu que je suis conseillère en l'utilisation de produits éclaircissants. C'est-à-dire que c'est dans ce contexte-là que je suis. Parce que les femmes que j'écoute là, il y a d'autres qui souffrent, que aussi les démangeaisons, j'ai dit, il y a 3 causes principales. Il y a la déshydratation de la peau. Il y a des produits qui déshydratent la peau. Nous sommes déjà dans un facteur. En fait, l'environnement dans lequel nous vivons est déjà favorable à la déshydratation de la peau. Le soleil, l'hiver, le vent, la pollution, tout ça contribue à déshydrater notre peau. Le manque d'eau, si on ne boit pas correctement, ça déshydrate la peau. La sécheresse déshydrate la peau. Le fait qu'on n'utilise pas des acides gras, les produits huileux sur le corps, parce que la peau a besoin de ça pour se nourrir. La peau se nourrit en fait. La peau, notre peau, là, elle se nourrit. Vous ne la nourrissez pas, vous l'éclaircissez seulement. L'éclaircissement, là, c'est bien. Mais ça, c'est à titre esthétique. Mais en bas, pour que l'éclaircissement soit joli, pour que l'éclaircissement ne soit pas accompagné de vergetures, de points blancs, de veines vertes, de momies, de terneur, de rugosité, de taches noires et tout, il faudrait que la base de votre peau soit solidifiée par l'hydratation. C'est pourquoi j'ai dit dans un post que on ne peut pas éclaircir une peau déshydratée. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Je parle à qui? Excusez-moi, ils sont en train de chercher à voir mon live, je ne vois pas mon live, donc quand je parle, vous aussi, il n'y a pas de réaction, donc je ne sais même pas à quel niveau de stabilité mon live est.
Ça, c'est le bail que j'ai fait le matin, là. C'est le bail que j'ai fait le matin, là. On a supprimé ça. Non, c'est pas supprimé. Voilà. Enfin, je vois maintenant mon live. Les filles, partagez, hein. Ne partagez pas. C'est pourquoi j'aime pas trop faire les lives là, parce que je sais pas pourquoi j'ai toujours ces histoires de... Ici, là, je suis... Vous ne partagez pas, mon live n'est pas partagé, hein. Excusez-moi, je suis en train de... Excusez-moi, ils sont en train de... Je ne vois pas mon live. Enfin, c'est maintenant que je vois mon live. Donc, voilà. Donc, il faut comprendre que ce sont ces raisons-là qui font que vous vous démangez. Vous vous grattez, pardon, la peau. Maintenant, comment faire voilà, pour traiter cette problématique-là? Déjà, il faut remplacer, c'est-à-dire que si tu utilises des produits éclaircissants, c'est-à-dire que si tu as utilisé longtemps, tu as vraiment longtemps, il est important de faire des pauses. Pourquoi? C'est pour éviter ça. Tu peux utiliser ton savon, ton gel de douche, mais quand tu vois que ça commence à t'éclaircir progressivement, ça t'éclaircit là, volontairement, il faut pouvoir maintenant alterner. C'est-à-dire, moi, les matins, là, je ne me lave pas avec savon éclaircissant. Je vous ai déjà dit ça ici, non? Les matins, là, moi, ce que je fais, j'utilise que mes éclaircissants, je les utilise une fois par jour. C'est-à-dire, les soirs uniquement. Quand on veut s'éclaircir la peau, en principe, c'est une seule fois par jour et en soirée. C'est tout. Mais vous, là, vous utilisez vos savons, j'ai 2 fois par jour, matin et soir. Bon, après, si tu as une bonne hydratation, tu mets ton lait de corps, tu mets ta protection solaire, ça peut passer, mais il faut faire attention. Mais moi, je suis tellement prudente. Et puis, il faut dire que, vu que c'est dans la constance qu'il y a des résultats, le résultat peut être positif comme négatif. De toute manière, c'est dans la constance. Donc, autant réduire l'application des éclaircissants à une fois par jour pour que, quand vous allez appliquer vos éclaircissants de manière constante, il y a moins de dégâts. Parce que quand tu utilises constamment des éclaircissants, il y a des petits bobos qui vont apparaître sur ta peau. Vous comprenez, non? Ouais, aujourd'hui, là, c'est un autre jour, hein. Ça va dire quoi? Est-ce que vous me voyez bien? Ça crache pas? Là, j'ai tout fait. Là, je vois bien dans mon live, je vois bien. Chez moi ici, je vois que ça passe, hein. Mettez les cœurs. Là, c'est vous qui ne commentez plus. Moi, j'ai plus de problème, hein. Parce que là, maintenant, je vois bien mon live. Je ne voyais pas. Je vois bien mon live. Voilà. Donc, déjà, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, si vous souffrez de démangeaison après le bain, ça n'exclut pas de changer votre éponge, ça n'exclut pas de changer votre serviette, mais je dis, le problème est aussi dans le savon ou le gel de douche que vous utilisez. Vous ne voulez pas entendre ça, mais c'est la vérité. Donc, ce que vous allez faire là, c'est que vous allez alterner. C'est-à-dire le matin là, vous n'allez pas forcément utiliser
votre savon éclaircissant pour réduire la constance et réduire les dégâts. Donc le matin, vous allez utiliser un bon gel de douche, une huile de douche. Vous allez remarquer que au fur et à mesure que vous allez commencer à utiliser un gel de douche hydratant, pas éclaircissant en journée, non seulement ça vous évite d'être... Parce que les produits éclaircissants sont photosensibilisants. Les produits que nous utilisons là, pour nous éclaircir là, ils sont photosensibilisants. C'est pour dire qu'ils ont une réaction sur la peau, et ce n'est pas une réaction positive, au contact du soleil. Et vu que vous souffrez de démangeaison, et que peut-être même vous n'hydratez pas votre peau, vous ne vous pommadez pas, parce que tellement que ça vous démange, vous passez directement à l'application de vos habits, vous portez directement vos vêtements, vous n'avez pas la peau protégée. Donc c'est comme zéro. Est-ce que vous avez des questions? Vous comprenez? Donc pour être soulagé des démangeaisons, ça veut dire que ce que vous allez commencer à faire en un premier temps, vous allez commencer par utiliser un gel de douche hydratant le matin. Avec une crème nourrissante le matin. Vous comprenez? Et le soir maintenant, utilisez votre éclaircissant là et vous allez voir si, quand vous utilisez le soir, il y a des démangeaisons toujours. Et s'il y a des démangeaisons, ça veut dire que c'est le savon, il faut changer. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà comment vous allez procéder lorsque vous remarquez que à chaque fois que je me lave, que ce soit le matin ou que ce soit le soir, je souffre de démangeaison après le bain. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, vous commencez le savon que tu utilises là. Vous savez, en cosmétique, lorsque on a une problématique, on souffre d'un problème, parce que très souvent, on ne sait pas parmi les éclaircissants qu'est-ce qui est la base. On ne sait pas, il y a beaucoup, on utilise beaucoup de produits à la fois. Donc, on ne peut pas accuser un. Donc, quand on a l'habitude d'utiliser les mêmes produits, on n'a pas changé. Et on remarque que ma peau me démange. Tu ne peux pas savoir entre ton lait, ton huile, ton savon, ton gel et tout. Tu ne sais pas c'est qui. Donc, ce que tu fais, on procède, on retire un produit de ta gamme au fur et à mesure. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu as des démangeaisons après le bain, les produits que tu utilises en journée, en principe, ne doivent pas être éclaircissants. Parce que la peau du corps, je vous dis, pour tout le monde, elle est naturellement sèche. Donc, quand tu souffres de démangeaisons, si tu te lavais avec un savon éclaircissant ou un gel douche éclaircissant, tu es consciente que ces produits-là t'éclaircissent la peau et que c'est ce que tu veux, tu vas commencer par retirer l'application du savon en journée. Tu le réserves maintenant en soirée. Et tu remplaces par un gel de douche hydratant. Ce qui est savon, de toute manière, tu ne vas pas noircir. Ta peau te démange déjà, il faut trouver la solution aux démangeaisons. Après, d'autres choses, tu vas régler d'autres choses. Donc, déjà, tu commences par retirer ton savon éclaircissant ou ton gel de douche éclaircissant, tu le retires d'abord. Donc, le matin, tu remplaces par un gel de douche hydratant. Parce que, forcément, un gel de douche qui ne contient pas d'agent éclaircissant ne va pas forcément te tirailler la peau. Si tu remarques que, quand tu vas commencer à utiliser ton gel de douche hydratant, tu remarques que les démangeaisons ont diminué. Et lorsque tu utilises ton savon éclaircissant, tu remarques qu'il n'y a pas assez de démangeaison. Là, ça veut dire que ta peau, ça veut dire que ta barrière est fragilisée. Il faut réduire l'application de tous tes produits éclaircissants. Tu dois les réduire. Et tu dois commencer par utiliser tes éclaircissants uniquement en soirée. Donc, en principe, quand on se tchatte, en principe, quand on utilise des produits éclaircissants, il faut toujours avoir une gamme de produits hydratants et une gamme de produits éclaircissants et tu associes les deux. Le matin, tout ce que tu dois mettre sur ton corps doit être hydratant. Gel douche hydratant, lait hydratant, crème hydratante, tout. Le soir, il n'y a pas de soleil. Donc, le soir, ta peau ne va pas réagir aux photosensibilisants. Et je répète, je dis que tous nos éclaircissants sont photosensibilisants.
Donc, en principe, lorsqu'on veut utiliser des produits éclaircissants, on veut éclaircir sa peau, il faut comprendre que, à la base, le tcha est photosensibilisant. Il faut comprendre que les éclaircissants assèchent. Parce que le phénomène de l'éclaircissement, je vous ai dit une fois que si je vous explique, vous allez avoir peur. Vous allez avoir peur. Est-ce que vous voyez un peu? Vous avez des questions? Vous êtes trop beaucoup sur mon live, j'aime pas ça. Il n'est pas trop duré. Vous êtes trop beaucoup sur mon live. Vous n'avez pas de questions. Vous êtes trop beaucoup sur mon live. Vous êtes trop silencieux, trop calme sur le live. Il y a quoi? Vous êtes trop calme sur ce live-là. Donc voilà un peu les causes. Les produits éclaircissants aussi peuvent être à la base. Et surtout, tu peux faire une allergie à un actif. Et cette allergie-là, ce sont les démangeaisons. Tu peux faire une allergie. Tu peux utiliser un produit et un savon jet douche. Mais vu que ce sont des formulations, donc tu peux faire une allergie. C'est pas que le produit n'est pas bon, hein. Mais tu peux faire une allergie. Et tant que tu n'arrêtes pas, mais tu vas continuer de te démanger. Tu vas te gratter dans tout le moment. Tous les matins, c'est toi qui te grattes seulement le corps. Donc, il faut retirer. Lorsque vous souffrez de démangeaison après le bain, procédez toujours par retirer les éclaircissants. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, vu qu'il n'y a pas trop de raisons, parlez pas trop, moi je ne veux pas trop durer aussi, j'ai soif. Donc, c'était juste ça. C'était pour vous dire ça. Que lorsque vous souffrez de démangeaison après le bain, voici les causes et voilà comment vous devez faire. Hydrater beaucoup votre peau. Passez toujours, c'est-à-dire que mettez toujours une bonne crème hydratante, elle est ultra hydratante, mettez ça bien sur vous pour que votre peau se nourrisse des actifs contenus de votre crème pour renforcer la barrière cutanée et en plus de ça, vous donner une belle peau. Et également, quand on s'éclaircit la peau, il faut faire des pauses. Il faut laisser la peau, comme on dit, respirer un peu. Tu l'as trop éclairci, c'est bon. Tu es devenu trop clair, c'est bon. Maintenant, là, il faut déposer les éclaircissants et puis commence à utiliser que des hydratants, même des produits réparateurs, un temps soit peu. Parce que quand on s'éclaircit du 1er janvier au 31 décembre, au cours de l'année, on va forcément avoir des bobos. Forcément. À quel moment, toi, tu nourris ta peau? À quel moment tu hydrates ta peau? À quel moment tu préserves ta peau? À quel moment, toi, tu le fais? Vous comprenez? Donc, s'éclaircir, c'est bien. Mais lorsqu'on n'a pas la connaissance de tout ça, on va forcément se retrouver avec des rougeurs, avec des brûlures, avec des quintos, avec des points blancs, avec des veines. On se retrouve forcément avec tout ça lorsqu'on n'a aucune connaissance. Et lorsque tout ce qu'on sait, on sait que ce produit-là, il éclaircit la peau. C'est tout ce que vous savez. Non, nous sommes en 2025. Vous devez avoir beaucoup plus de connaissances sur les éclaircissants, sur ce que vous utilisez sur votre peau. Et vous devez comprendre que la règle numéro 1, lorsqu'on veut éclaircir sa peau, c'est que d'ores et déjà, il faut comprendre que les éclaircissants sont photosensibilisants. C'est-à-dire que quand tu mets un produit éclaircissant en pleine journée, tu vas avoir réaction. Tu vas avoir des taches, ça peut amplifier sur les boutons, ça va sécher ta peau. Donc, le matin, pas de produits éclaircissants sur le corps. Même si on est en hiver, pas d'éclaircissants. En hiver, c'est là, mais il faut bien hydrater sa peau. Il faut mettre les beurres et tout. Le soir, maintenant, tu peux mettre tes éclaircissants, il n'y a pas de problème. Donc, en principe, on utilise un produit éclaircissant une fois par jour. C'est-à-dire le matin, tu te laves avec tes gels douche hydratants, tu mets tes crèmes hydratantes, tu mets ta protection solaire, ta peau est bien hydratée, ta peau est protégée. Mais vous ne songez pas à protéger votre peau des rayons, de la pollution, des agressions. Vous voulez seulement vous éclaircir. Après là, quand tu t'éclaircis trop, ta peau devient faible comme ça. Ta peau devient finie comme ça. Donc le matin, on ne s'éclaircit pas. Moi, le coup est mon teint là. Mon teint, j'ai un teint clair, comme je l'ai dit, naturel. Pourtant, j'ai même mon savon rose réparateur. Je prends là pour me laver. Avec ça. Vous comprenez? Moi, voilà ce que j'utilise. Je vais vous montrer ma routine de produits. Le matin là, moi je mets mon gel douche. C'est un gel douche hydratant. Toujours, tu mets
Et je vais vous donner un secret. Si tu veux avoir un teint clair et fait jaune, un teint clair, le secret c'est quoi? C'est-à-dire le matin, tu vas avoir un teint clair, c'est-à-dire que tu veux utiliser le tcha, hein? Toi tu te tcha, tu veux utiliser des éclaircissants, hein? Mais tu ne veux pas que ça se remarque. Tu ne veux pas qu'on sente que toi là, tu te tcha. Alors que toi-même tu sais qu'au fond de toi tu aimes ça, tu aimes bien tes tcha, tu aimes ça. Moi qui vous parle avec les tcha, et j'utilise des produits éclaircissants bien. Mais quand tu me regardes, si je t'ai pas dit que tu vas toujours croire que elles sont très claires, c'est naturel. Pourquoi? Déjà, je n'abuse pas. Comme je vous dis toujours, je m'hydrate plus que je m'éclaircis. Et même le matin, mon gel douche Milka. J'utilise un gel douche, il n'est pas éclaircissant, donc je suis à l'aise avec ça. Et en deuxième position, arrêtez de laisser, ça j'allais partir sans vous dire ça, arrêtez de laisser sécher un savon, il est déjà éclaircissant. Donc ce n'est pas le fait de le laisser sécher là, qui va éclaircir, parce que même si tu ne laisses pas sécher, il va t'éclaircir toujours. Donc c'est vraiment, c'est trop agresser votre peau. On va pas prendre un savon ou un gel douche, il est déjà éclaircissant. Pourquoi est-ce que tu le laisses maintenant sécher comme un masque 15 à 10 minutes sur ta peau? Pendant ce temps, lui fait quoi? Il vient absorber le sébum naturel de ta peau. Il vient absorber ça, il va détruire ça. Il ne faut pas faire ça. Les filles, vous êtes trop calme sur mon live. Vous ne me voyez pas, mais c'est coupé. C'est qu'elle là, vous ne voyez pas de cœur, je vois les commentaires. C'est quoi? C'est quoi ça? Le dernier commentaire, c'est celui de Make-up et Onglerie. Après ça, il y a quoi? Hey! Dites que vous êtes là. Parce que c'est comme ça me donne l'impression comme si mon live est coupé. Quand vous ne commentez pas comme ça, là, c'est quoi? Là, il faut commenter pourquoi? Hein? Donc, moi, je vous donne ma routine. Ce que je fais. Tu veux mon teint comme ça, tu veux me voir au magasin, j'ai le même teint là. Je ne suis pas blanche. Mais comme tu me regardes, tu confirmes la beauté, tu confirmes la forme, puis tu confirmes le teint, tu confirmes la propreté, tu confirmes le parfum, tu confirmes tout. Parce que je pense soin de moi. En fait, je ne laisse aucune partie de ma peau sans entretien, jusqu'aux odeurs. En fait, je sens toujours bon, je suis toujours hydratée, protection solaire toujours, cheveux bien soignés, soit je mets les ongles, soit je coupe bien mes ongles, mais tout est propre sur moi. Là, quand on regarde ton teint, là, mais puis on regarde, mais comment tout est, comment ta propreté agencée là même là, on ne peut pas croire que c'est ça. Moi, en fait, vous êtes là, mais il y a quoi? Pourquoi vous êtes là? Oui, mais là, merci Catherine d'avoir réagi quand même. Là, il fait un commentaire, c'est comme si mon live est bloqué. Il y a quoi? Hi! Donc, je disais, je vous donne moi, je vous dis les petits secrets, ma petite routine. Et puis, comme je l'ai dit là, je vais vous partager beaucoup de secrets de beauté que je fais. Beaucoup de choses, mais ça sera en statut ou WhatsApp. Pour les clients, non, c'était pas client, il y a des trucs qui aiment partager là, tu n'as pas faux. Donc, il vaut mieux être client du cadre là. Je disais que ça, c'est mon gel douche hydratant. Ça n'a pas l'étiquette parce que je suis en train de travailler sur ça pour vous donner vraiment des produits et des étiquettes de qualité et tout. Donc, désolé, mais c'est un gel douche hydratant. Moi, c'est pas tchatcho. C'est mon gel douche hydratant. Je suis fidèle à ça. Je me lave avec ça le matin. Moi, je me tchatte une fois par jour. Vous voyez mon teint, ça là. À la base, je suis nez clair. Je ne suis pas nez noir ni marron. Mais malgré ça, là, le type d'éclaircissement que je fais, là, c'est pour que mon teint clair, là, ça reste toujours dans l'effet naturel. Et c'est aujourd'hui, en 2025, il y a tellement de conneries de peau liées au fait qu'il y a beaucoup aujourd'hui de vendeuses de peau, malheureusement. Donc, il faut pouvoir penser intelligemment quand on s'éclaircit la peau. Il faut pouvoir viser un teint clair effet naturel. Et pourquoi vous devez viser le teint clair effet naturel? Parce que ça vous permet de maintenir ce teint-là longtemps. Quand tu veux viser le teint blanc, le teint blanchi, ou bien blanchissant, qu'est-ce qui va se passer après? Tu vas perdre ça. Et tu vas vivre dans le souvenir de ton ancien teint d'avant. Parce que tu as tellement misé sur les éclaircissants, tu t'en fous en fait. Toi, tu veux rester clair, tu veux pas bouger, tu veux pas sombrer un peu.
Mais la chute est fatale en fait. Et tu ne te relèves pas vite parce que ton âge ne va pas rester à la trentaine, ton âge va évoluer. Prenez en compte votre âge quand vous éclaircissez, c'est très important. Tous les laits de corps ne sont pas faits pour tous les états de peau, pour toutes les peaux. Et ça, c'est la vérité. À cause des actifs contenus dans les laits et des savons. Et au fait que toi-même là, quand quelqu'un dit vous êtes là et les autres, vous êtes où aussi? À cause du fait que toi-même, tu perds en protéines, en lipides, en eau, au fur et à mesure que ton âge évolue. C'est pourquoi une fille qui va utiliser un produit éclaircissant, son teint clair sera beaucoup plus joli parce qu'elle a la peau plus jeune que toi. Toi, tu vas utiliser ce même produit, mais tu vas voir que ton éclaircissement sera lent. Est-ce que vous comprenez ça? Ton éclaircissement sera lent parce que tu n'as plus la peau d'avant. Peut-être que tu ne remarques pas, mais tout se passe à l'intérieur de toi. C'est pourquoi je vous ai fait des vidéos par rapport à la vitamine C, à la vitamine E, qu'il faut en prendre. Surtout la vitamine E. Ça, en fait, côté rythme, ça gère en fait. Donc, quand on s'éclaircit la peau, pour éviter aussi les démangeaisons, vu que après, tu peux souffrir de démangeaisons. Quand tu deviens très clair, tu vas souffrir de démangeaisons. Ça chauffe même pas. Si tu souffres pas aujourd'hui, ça va te trouver devant là-bas. Il faut également prendre des compléments alimentaires parce que eux, ce sont des nutritions. La peau a besoin d'être hydratée, d'être nourrie et la peau a besoin de lipides. Donc, pendant que toi, tu es en train de t'éclaircir et que tu ne sais pas tout ça, tu vas forcément avoir des problèmes de peau. Et je le répète, je le dis, quand on veut s'éclaircir, il faut viser au teint clair effet naturel. Ça va te donner plus de temps de maintenir ce teint-là que quand tu veux forcément blanchir. Moi, le blanchiment de la peau, avant j'étais, mais maintenant là, ça ne me dit plus rien. Vous voyez, quand on a entre 25 et 30 ans, on est dans le blanchiment, mais quand tu as entre 30 ans et plus, tu vois que c'est pas, en fait, juste clair et propre, c'est tout ce qu'on demande. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour ne plus souffrir de démangeaisons, il faut le matin utiliser des gels douche, des huiles de douche ou des gels douche hydratants. Point. Le soir, tu reportes tous tes éclaircissants en soirée. Même ton savon là. Tu n'es pas obligé de l'utiliser le matin. Tu peux l'utiliser le soir. C'est pas parce que tu as mis ton savon le soir que tu vas noircir. Tu vas pas noircir. Parce que tout ce qui est dans votre tête, vous avez tous toute peur. Est-ce que j'ai pas noirci? Je vais noircir. Ce qui fait que aujourd'hui vous avez des problèmes à avoir de très belles peaux. Vous avez peur de noircir. C'est ça votre véritable problème. C'est ça votre véritable problème. La première question que vous posez lorsque vous utilisez des produits, ça va pas me noircir? Est-ce que je vais pas noircir? Donc votre problème à vous, c'est noircir. Mais noircir là, c'est inévitable. Hein? Moi, je vais vous dire ça. On ne peut pas faire chaque noircir pas. C'est pas possible. C'est que tu vas voir mamie. Hein. C'est qu'en même temps, il faut t'apprêter, tu vas voir tes mamies, quoi. Faut t'apprêter, tu vas voir tes mamies. Tu peux pas prétendre t'éclaircir et puis ne pas vouloir noircir. Pourquoi? Toi, tu es qui tu ne noircis pas? Moi, je suis là, je noircis. On ternit très bien même. Mais parce que c'est normal. À un moment donné, comprenez que vous êtes des êtres humains, votre peau est humaine. Et tant que vous êtes dans la modification de votre peau, tant que vous utilisez des produits de transition, des produits qui vont venir modifier la couleur de votre peau, la case noircie, la case ternie, vous allez passer par là. Ah, c'est la réalité. Donc, ne pensez pas que quand on s'éclaircit la peau, c'est fini, on peut plus baisser en tête. Tu vas baisser en tête. Parce que ça ne provient même pas de toi. Ce n'est même pas toi. Mais c'est ta peau qui a un seuil de tolérance. Donc, au début, elle va accepter tout ce que tu fais, toutes les astuces, tout. Mais après, lorsque tu vas pas arrêter, ta peau va t'emmener à arrêter d'elle-même. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, autant faire des pauses. On ne peut pas s'éclaircir du lundi 1er janvier au dimanche 31 décembre. C'est pas possible. Ah non, on ne fait pas comme ça. Leila, bonsoir, merci ma chérie. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, moi, ma routine de beauté, ce que je fais,
je prends des compléments alimentaires. Parce qu'il faut apporter des nutriments à la peau. Donc, notez là-bas. Tu veux avoir une peau très belle, vraiment belle, il faut savoir que ta peau a besoin d'être nourrie. La nourriture de la peau. Toi, tu nourris ta peau avec quoi? C'est chargement. C'est chargement que tu utilises. Ah non. Donc, il faut nourrir ta peau. Il faut prendre la vitamine C. Il faut prendre la vitamine E. Le collagène. Prenez vos nutriments. Prenez ça. Déjà, c'est bon pour le métabolisme et également pour votre peau. En deux, vos produits éclaircissants, là, utilisez-les en soirée. Moi, ma crème éclaircissante, c'est en soirée. Mon savon, en soirée. Moi, j'utilise savon, thème et j'utilise. J'utilise le savon, j'utilise les produits éclaircissants. Mais c'est en soirée, j'utilise ça. Le matin, que des hydratants. Gel douche hydratant, lait de corps, crème hydratant, huile de corps. Voilà ma routine. Allez, je vais vous montrer. Mon portable est bien chargé, non? Je ne sais pas ici à combien de pourcents. Je vais enlever. Je vais enlever ça. Oups, désolé. Aïe, c'est quoi ça là? Excusez-moi. Désolé, oh, désolé. Désolé. Alors, ma routine, c'est quoi? Le matin, comme je vous ai dit, voilà mon lait hydratant. Donc, le matin, gel douche. Je n'ai pas allumé la lumière, vous voyez, non? Je n'ai pas allumé de lumière, je n'ai pas mis de lumière artificielle, j'ai aucune lumière. Comme ça, vous allez voir mon teint naturel. C'est là, sans filtre, voilà mon teint naturel. Même chose que pour la vidéo, vous voyez, non? Voilà, teint sans filtre. Vous voyez bien. Voilà. Il n'y a pas de lumière du jour, pas de lumière artificielle, aucune lumière. Mais mon teint illumine mon magasin. Vous voyez un peu? Sans lumière. J'ai pas de ring light, aucune ring light. Voilà la ring light ici, la seule que j'ai. Elle est là, éteinte, aucune lumière. Vous voyez en haut là, la lumière n'est pas allumée. Mais mon teint illumine. Donc ma routine, le matin, voilà mon gel douche hydratant. C'est pas tchatcho. Vous voyez? Quand tu me vois, tu vas me dire que c'est son teint, elle ne met pas tcha. Il met tcha. Mais quelqu'un qui se tcha peut pas avoir un teint comme ça. Généralement, quand c'est tcha, on est blanche. Quand tu vois les filles qui savent que c'est tcha, parce qu'il y a un peu de rougeur ici, là. Tcha, quelques rougeurs. Avec beaucoup de veines vertes. Beaucoup. Ou bien, moi, j'ai pas de chaussettes, hein. Quelle chaussette là? Il n'y a pas ça, hein. À mes pieds. Je sais pas si vous voyez bien, bon. J'ai pas en haut clair, en bas noir. Moi, pas ça. Tout est, c'est propre en fait. Parce que ma manière de m'éclaircir la peau là, il faut comme vous. Moi, souvent, il peut faire 1 mois, 2 semaines, 3 semaines. Je ne mets plus de produits éclaircissants. Je vais baisser en teinte, c'est normal. Mais le fait de baisser en teinte là, ça veut dire que tu permets à ta peau de se régénérer. Et la régénération cellulaire, c'est ce qui renforce ton épiderme. Permettez à votre peau, parce que s'éclaircir réduit la régénération cellulaire. C'est-à-dire quoi? Logiquement, votre peau se régénère tous les 28 jours, pour d'autres, pour certaines, plus ou moins. Ça dépend. Hein. Mais c'est 28 jours. Mais quand c'est tcha là, la régénération elle est lente. Est-ce que tu bloques la mélanine? Tu bloques. Donc ta régénération ne peut pas être pareille que celle qui ne se tchappe pas. C'est pas possible. On dit la régénération c'est chaque 28 jours. Oui, quand on se décape pas. Quand on se décape pas la peau, oui, il n'y a pas de problème. Mais quand tu te décapes la peau, tu n'es plus comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde, en fait. Donc, de temps en temps, puisqu'on sait qu'on s'éclaircit la peau à titre esthétique, il n'y a pas une ici qui va se dire que moi, je me décape la peau, ma gamme,
c'est parce que mon médecin m'a demandé de le charme. C'est pas vrai. On utilise tous les éclaircissants à titre esthétique parce qu'on aime être clair, on aime ça, l'effet clair, ça fait joli, ça, on aime, c'est à titre esthétique. Donc, puisque c'est juste pour l'esthétique, mais faisons ça bien. C'est pas la peine de faire d'utiliser des astuces rapides. Et pour ceux qui m'écoutent depuis 2020, j'ai toujours tenu ce même langage, en fait. Parce qu'il y a de nouvelles abonnés, donc vous me prenez en compte. Sinon, moi, j'ai toujours tenu ce même langage. On aime le chat, on le fait bien, ou on ne le fait pas. Voilà mon langage que je tiens depuis 5 ans. Voilà mon lait de corps hydratant. C'est trop bon. Et voilà mon gel douche. Ce sont ces deux produits-là. Ce sont mes produits que j'utilise principalement. Hydratation le matin, je ne joue pas avec ça. Et j'ajoute encore cette petite-là. Mon huile. Les huiles là sont très importantes. Et je vais vous dire, quand on utilise une huile de corps là, la meilleure manière d'utiliser une huile de corps, c'est en association avec votre lait de corps. Je vais vous expliquer ça. Je dis la meilleure manière d'utiliser une huile de corps, une huile, votre huile de beauté. Moi, voici mon huile Glow Oil que vous connaissez déjà. Vous connaissez l'huile Glow Oil. C'est mon huile depuis, c'est quoi, 4 ans que cette huile est sortie. 3 ou 4 ans. Mais la meilleure manière de bénéficier des huiles, d'utiliser une huile de corps, quand on s'éclaircit la peau, je répète, pour quelqu'un qui éclaircit sa peau, je vais vous montrer. Mais avant, ce direct-là est un bon plat, ça ne me donne même pas envie de faire quoi que ce soit. Ça me donne envie de rien. Votre direct-là, pourquoi vous ne parlez pas dans les commentaires? Je ne comprends pas, mettez pas de cœur. Le direct était mon plat. J'ai l'impression que ça passe pas. Alors que vous êtes là, ça passe. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, là, vous avez décidé de ne pas parler, de me regarder comme ça. Comme d'habitude. Bon. Donc, je disais que la meilleure manière, voici comment on l'utilise. Et je vais finir mon live sur ça. Là, vous êtes plat, vous parlez pas là. Moi aussi, je n'ai pas beaucoup parlé. Donc, je vais vous expliquer. Voilà la crème Beauty Crème. Vu que c'est le nouveau bijou de la maison. Donc, pour l'instant, c'est cette crème que je prends pour m'hydrater le matin. Parce que c'est un test que je fais. Et c'est une très bonne crème là. Ma crème Beauty Crème. Donc, lorsque vous voulez vous hydrater le matin, lorsque vous voulez, voilà, hydrater votre peau, prendre soin de vous. Je vous montre comment moi je fais. Je vous montre. J'ouvre ma crème. Donc, vous prenez votre crème. Vous prenez votre crème que vous utilisez chez vous. Vous la prenez. Donc, tu prends ta crème. Il y a deux façons. Si tu es trop pressé, tu prends ta crème. Vous voyez? Elle dit, on est là, elle dit, ah, mais vous êtes là, vous me donnez envie de partir parce que vous ne parlez pas, c'est comme ça, le lave est plat, il y a quoi? Attends, je ne suis pas en train de célébrer des funérailles. Hein? Donc, voilà ce que moi je fais. Il y a deux manières, et je fais toutes les deux. J'aime faire ça, moi j'aime beaucoup faire ça. Vous voyez? L'huile là. Et j'utilise comme ça. Vous verrez comment je vais faire. Voilà. Vous voyez bien, non? Voilà comment je fais. Les deux ensemble. Ma peau brille. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si c'est de. Je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas. Enlevez les commentaires, vous allez bien regarder. Vous poussez comme ça les commentaires, vous allez voir. Voilà. Non, mais il y a mon après. C'est un joli là. Voilà. Vous voyez? Facile. Si tu fais ça tous les jours, comment est-ce que ta peau va souffrir de sécheresse et de déshydratation? Jamais. Tu auras une très belle peau, une peau magnifique. Il y a aussi cette méthode. Deuxième méthode aussi.
Je prends toujours ma crème Beauty Crème. Je vais faire sur l'autre pied. Deuxième méthode. Je prends ma crème. Je passe. Ça, c'est la deuxième méthode. Je mets d'abord la crème. Bien partout sur les zones rugueuses. Je mets bien. Ça, c'est la deuxième. Et ensuite, quand j'ai fini de passer la crème partout sur le corps, je prends l'huile. Je chauffe toujours, il faut toujours chauffer l'huile. Je chauffe et je viens passer à nouveau sur mon corps. Est-ce que vous avez vu? Parmi les deux méthodes là, choisissez une et puis faites ça. Vous allez voir votre peau. Ce n'est pas de sortir du bain, ta peau te gratte comme ça. Tu vas gratter ta peau là jusqu'à... Tu t'habilles, tu t'en vas. Non, j'ai les démangeaisons. Le geste que je viens de faire là, la crème et l'huile que j'ai mis sur la peau là, ça va renforcer ma barrière cutanée. C'est à ça que ça sert. Ça sent bon. Ça va renforcer ma barrière cutanée. C'est à ça que ça sert. Ça va prévenir ma peau de la déshydratation. J'apporte des nutriments à ma peau grâce aux huiles végétales contenues dans les deux produits, huile et crème. J'hydrate ma peau grâce au lait ou à la crème parce qu'il y a de l'eau dans la crème ou dans le lait. Je préserve ma peau de la sécheresse grâce à l'huile. Je protège ma peau des rayons du soleil parce que l'hydratation renforce la barrière cutanée. Voilà un peu ce que ça veut dire lorsqu'on se pommade. Elle dit, et pour les zones rebelles, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il y a pour les zones rebelles? Il faut pommader partout. Quand on se pommade, on pommade partout. Mais là, sur les zones très rebelles, tu prends la chantilly, tu mets, moi j'ai des coudes noirs. Je les traite. Bon, ça c'est dû à ma grossesse, hein, je vous ai déjà expliqué un peu. Quand je suis tombée enceinte, là, tous mes coudes ont noirci qu'aujourd'hui. Bon, je n'ai pas fait peeling pour ça, pardon, je laisse mon ça, vu que moi je n'ai pas de complexe, pas de problème avec ça. Voilà. Tu mets partout. Mettre d'abord la crème, après l'huile, s'il vous plaît. Vous comprenez, je vous ai montré les deux méthodes. C'est comme ça qu'on utilise. Si tu veux utiliser tes cosmétiques, tu veux que ça donne du glow, tu fais pareil. Là, c'est le reste qui est sur ma main, là. Ils sont en train de mettre un peu partout sur mon corps. Tu vois, les deux méthodes, ça veut dire que tu peux prendre. C'est la même chose, ça arrive au même. Mais moi, ce que j'aime faire, j'ai fait les deux. Tout est bon. Tu prends, tu sais ton... Comment on appelle ça même? Tu sais ta crème, tu mets ton huile. Quand tu fais, quand tu passes. Ou la deuxième méthode, tu mets ta crème partout sur ton corps, bien. Et puis après, tu viens, tu mets ton huile. Pareil. Mais la deuxième méthode, ça fait briller la peau comme ça. Quand tu fais ça, ça c'est ma crème Beauty Crème. Elle coûte 7 000 francs. On va tester ici. Là. Tu vois? Vous voyez, non? Regardez. Tu finis de te laver. Tu mets d'abord. Tu mets ta crème. Vous voyez, non? Bien, bien, bien. Moi, ma peau est toujours hydratée. Et ensuite, maintenant, tu viens prendre ton huile. Quand tu mets l'huile, ça fait bien bouillir la peau comme ça. Avec ça, tu as quel problème de déshydratation? Oh. Voilà. Tu viens, tu mets ton huile bien. Et puis tu attends. On ne s'habille pas. Quand vous filtrez ça là, ne vous habillez pas immédiatement. Sinon,
les habits d'avoir ramassé tous les produits, et puis c'est zéro. Il faut attendre. Voilà. Vous voyez comment ça... Vous voyez l'effet glowing que ça fait. C'est pas joli. C'est joli. Est-ce que vous voyez? Aimez vous pommader. Quand vous pommadez là, je vous ai dit tout ce que ça fait à la peau. Ne laissez pas votre peau sécher. À force de laisser votre peau sécher, vous allez souffrir de tiraillement. Et c'est dans ça là que tu peux choper des vergetures. Parce que quand ta peau tiraille trop là, c'est pas bon, hein. C'est pas du tout bon. C'est que nous ne pensez pas que c'est normal. Non, c'est pas normal. Il ne faut pas tirer comme ça. Le principe de la peau n'est pas fait pour être tiré. Le fait que ta peau tiraille là, c'est qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu appliques? Qu'est-ce que tu utilises comme cosmétique? Qu'est-ce que tu fais sur toi? Tu ta peau tiraille comme ça. C'est ça. Donc, il y a deux manières. À vous de voir. Mais moi, j'aime quand pour m'hydrater, quoi, en fait. Je mets, ça c'est le matin, je mets ma crème. Et si tu fais ça tous les jours, pendant 30 jours, ta peau va littéralement changer. Si tu fais ça tout le temps, il dit ton teint clair, il y a plus, en fait, tout ce qui est veine verte, c'est fini, tu n'as plus de veine verte. Si tu te pommades comme je viens de vous expliquer là, ça va réduire même l'apparence des vergetures. Vergetures là, c'est pas, c'est laver un savon, à force de, parce que vous pensez que c'est laver des savons, vos savons noirs. Le savon noir, c'est un savon qui est exfoliant. Donc ça va enlever les premières couches de peau morte. Mais vu que tu n'arrêtes pas, ça va commencer à attaquer tes cellules. Donc on se lave avec un savon noir et qu'on voit que vraiment la peau est exfoliée, est propre, on peut déposer le savon noir et puis passer à un autre gel. En principe, voilà comment ça se passe. Si tu veux pas souffrir de sécheresse, tu veux pas que ta peau tiraille, quand tu utilises un produit éclaircissant, tu as vu les effets, tu vois que ça t'a bien éclairci et tout, stop, passe un gel hydratant. C'est comme ça. Julie, merci. Tu passes un gel hydratant, c'est comme ça. Les filles, ce parfum-là, je l'ai acheté à Sycomès. Faites la capture parce que vous allez aimer. Ce parfum-là, son nom là-bas, ça, c'est faites la capture. Il fait ça à Sycomès là-bas. Pour ceux qui regardent mes vidéos, j'ai déjà fait le vlog. Ça sent bon, Putain, c'est très bon. Vous n'avez pas de questions? Moi, je vais couper le live. Hein. Donc, voilà. Vous voyez, quand c'est comme ça, ta peau, regarde ma peau. Regarde comme ma peau glisse. Quand c'est comme ça, ta peau est toujours fraîche. Et l'hydratation est favorable à l'éclaircissement. Si tu ne prends pas l'habitude de bien hydrater ta peau et que tu éclaircis ta peau, ton éclaircissement, c'est pas joli. Ça, tu vas éclaircir avec beaucoup de kento. Tu vas éclaircir par endroits. Il y a des zones qui seront très claires et les autres qui seront très pigmentées. Ton éclaircissement sera à deux volets. Il y a un côté où les zones rebelles sont très foncées, très noires, et il y a des parties où c'est carrément très blanc. C'est pas joli d'avoir les deux teintes sur toi. Tu as côté kento, coude et haut très noir, genoux, chevilles, et je vais vous dire une chose, lorsque vous vous éclaircissez sans vous hydrater, sans faire ce que je viens de faire là, vous risquez d'avoir des petites taches marron. Oui, les gens qui sont clairs, puis il y a des taches marron, il y a des taches noires. Il y a des taches marron. Ça vient très souvent sur les pieds. Lorsque vous vous éclaircissez avec une peau déshydratée, ce qui va se passer, c'est que au niveau de la cheville jusqu'aux orteils, tout là-bas est noir. Et c'est tout le haut qui est clair. Et c'est un clair sec. C'est pas un clair lumineux comme ça là. Il n'y a pas de goulot. C'est clair juste de vue. On voit que c'est clair. Mais il n'y a pas de goulot. Ta peau n'est pas douce. Ta peau n'est pas douce. Elle est rugueuse. C'est-à-dire la rugosité. C'est-à-dire, moi je vois des femmes qui viennent ici. T'es trop pâle en fait. Tu serais clair mais pâle. C'est pas joli, hein, clair pâle. C'est quoi? Pas beau. Hein? Voilà. Donc aujourd'hui le thème c'était
pour parler des démangeaisons. C'est qui m'a pris en cours là. Quand je vais couper, tu peux regarder le live en replay. Et je fais un gros bisou aux nouvelles abonnés de YouTube. Nous sommes aujourd'hui, je crois, j'ai 18 000 abonnés sur YouTube, incroyable. Donc je fais un coucou à ma chaîne YouTube. Voilà, c'était moi, Lady Kadna. Ben, je suis à Abata. Abata, en face de Sunset Park, pour celles qui veulent venir ici, dans ma petite boutique ici, je vends beaucoup de produits cosmétiques. Voilà les produits que je vends. Mon thé me fatigue. Moi-même, regardez ça là. Moi-même, mon thé me fatigue. Regardez, le thé est joli. Donc, je vends des produits cosmétiques. Je vous présente un peu, avant de finir. Pour celles qui sont là, je vous présente un peu ce que je vends comme produit. Donc, on a le gel douche Magic Miracle qui est très bon. C'est un gel douche qui est éclaircissant, mais vraiment, il est très doux. Voilà, on a le gel douche Magic Miracle qui est disponible. Vous voyez, il est là. On a ma crème vanille. La crème vanille, la crème est magnifique. La crème vanille, c'est une crème pour celle qui veut avoir un teint marron. Un chic teint marron. Tu vas avoir un teint marron. Moi, j'ai déjà utilisé les produits, donc il n'y a rien. Sauter. Tu veux pas éclairci, tu veux un chic teint clair et frais, un teint marron, un joli marron, vous voyez, prends vanille, quand toi tu vas appliquer, ça sent bon, voilà. Si tu veux la crème vanille aussi, tu peux ajouter la petite huile de rose, là. Voilà, un joli teint marron, tu veux teint marron, un marron joli, tu prends, ça c'est l'huile de cerise et de rose, c'est une huile anti-âge. Tu peux même ajouter dedans, te pommader avec ça, tu vas avoir du glow. Voilà, il faut toujours miser sur les hydratants. Ça éclaircit, mais c'est pour avoir un teint marron. Ça te donne une demi-teinte de plus. Pas trop. Voilà. Ou bien si tu es clair et que tu veux juste cirer ton teint clair, tu veux maintenir ton teint clair, tu peux prendre la crème vanille aussi. C'est très bon. Et l'accompagner de l'huile de cerise et de rose. C'est très bon. Ça, c'est 5 000. Et ça fait 10 000 francs. Avec 15 000 francs, tu as un chic teint. Pas de taches, pas de points, pas de veines. Voilà. Je vois également pas autre. Je vois beaucoup de produits. Je vois gommage. Ça, c'est le gommage Naija. Oh, j'adore. Ce gommage-là, avec les grains, là. Pas que le gommage, là. Faut se gommer la peau, hein. Il y a combien de temps que tu t'es pas gommé? Là, tu te chasses depuis là, c'est moi. Tu te gommes bien. Voilà le gommage Naija. Voilà. Donc, j'adore. En tout cas, ça gomme très, très, très bien. J'aime trop. Donc, je vends aussi des gommages. Je vends des gommages importés. Il y a plusieurs. Il y a le gommage éclaircissant tomato. Celui qui est en bas là. Il y a aussi le gommage lemon. Voilà, ça c'est des produits importés. Il y a des produits importés que je vends. Aloderme aussi. Pour celles qui veulent augmenter le teint. Il y a Aloderme. Il y a le tube Aloderme. Je vais vous expliquer. Les filles, Aloderme là. C'est un peu une petite différence. Moi, j'ai déjà utilisé tout, mon cher. J'ai tout utilisé. Moi, merci, vous connaissez mon affaire des chats. Bon, maintenant, j'aime ce teint-là. Ce teint clair que j'ai, ça me plaît. J'ai 43 ans, je suis mère de 2 enfants, chef d'entreprise. Voilà, c'est que j'ai une belle teinte, une belle peau et tout. Donc, voilà, je me suis dit, écoute, Kadna, ton teint clair, un teint clair bien jaune et propre, bien lumineux, de la tête aux pieds, c'est bon. Vous voyez mon teint là? C'est ce genre de teint là que je vous souhaite. Vous voyez mon teint? Faites capture de mon teint. Regardez le teint. J'ai pas mis ring light, j'ai allumé aucune lumière, rien. Je suis limite même un peu dans le noir, un peu. Parce que il n'y a pas trop de soleil. Vous savez que nous sommes dans une période un peu nuageuse. Dans un climat nuageux, il n'y a pas trop de soleil. Il y a 26 degrés comme ça. Mais regardez comment le teint shine. Vous voyez le teint là? Et je porte même pas de fond de teint. Celles qui me suivent, vous savez que je ne sais pas me maquiller. Donc, la crème Aloderme, c'est une crème qui blanchit. Je préfère vous dire la vérité, appeler les mots tels qu'ils sont. Ça blanchit. Mais attention. Si tu ne veux pas avoir l'effet blanchi, tu ne vas pas prendre. Parce que très souvent, vous connaissez pas les produits, vous mettez moitié. Chez Kadna ici, là, moi, je vous apprends ici, là, je vous éduque à utiliser. Voilà, je suis votre éducatrice. Tu ne sais pas utiliser un produit, viens sur ma chaîne, écoute mes vidéos, tu vas apprendre à éclaircir sans les veines vertes et tout. Moi, j'ai déjà utilisé. D'ailleurs, j'utilise. J'utilise. Pour la petite histoire, Visible Différence est finie. Vu que Visible Différence est finie et que, attends, le thé là, ça va pas partir. Ou bien, je dois garder le thé. Donc, on prend petit. Vous voyez la mesure là? Tu prends petit.
Mon coup de cœur, c'est disait différence, ça blanchit. Hein. Mais ça aussi, c'est là. Mais est-ce que je suis blanche? Répondez-moi en commentaire. Est-ce que je suis blanche? Je suis claire, propre. Mais pourtant, il y a les petits trucs que je mets dans mon lait. Donc, tu vas prendre Allodem un peu. Je dis, tu prends un quart. Je ferai un jour une vidéo, puis je vais vous montrer comment mesurer. Je ferai la vidéo là pour vous. Donc, tu prends un quart. Faut pas prendre la moitié. Tu prends la moitié. Non seulement tu vas vite blanchir. Et attention, hein. On ne va pas pleurer pour dire que, il y a blanchi. Doucement. Moi, mais il y a peur comme vous. Voilà. Donc, les conseils que je vous donne, c'est des conseils vraiment, des conseils modérés. Ici, on s'éclaircit intelligemment. Donc, vous voyez, non? Tu prends le quart petit. Ça suffit parce que c'est un truc qui est déjà blanchissant. Donc, il ne faut pas te dire que si je prends petit, est-ce que ça va bien m'éclaircir? Non, ma belle. Ce n'est pas la quantité qui compte. C'est le dosage. Le dosage. Donc, tu prends petit et je vends ça. Donc, Allodem, là, tu peux mélanger avec la crème. C'est très bon. Si je vous dis là, c'est parce que moi-même, ils sont en train de tester quelque chose, quoi. Je viens. Donc, si je vous dis ça là, c'est pas des tests, hein. Je fais des tests. Tu prends Allodem. Allodem, là, ça va te faire, si tu utilises comme moi, je te montre là. Allodem, là, elle, ça va faire un moyen, ça. Tu vois, non? Oups. Avec Glow Oil. Parce que quand tu utilises un tube, il faut toujours mettre un produit hydratant. Hein. Ah, ça, c'est ça, je vous le dis en même temps. Il faut jamais. Un conseil, les filles, pour celles qui, les tubes, là, en fait, c'est parce que vous n'avez pas la compréhension. Moi, le tube est gâté. Aussi, moi, mais que vous voyez là, je mets le tube dans mon produit. Je mets un peu, voilà, mes mains. Est-ce qu'il y a Kento dessus? Il y a rien. Voilà, mon teint. Quelqu'un qui utilise tube, en principe, je devrais blanche avec. Mais j'ai un teint clair normal parce que je sais utiliser des produits là. Je les utilise de manière subtile, en fait, dans mes crèmes. Vous comprenez, non? Mais pourquoi vous ne parlez pas dans mon live? C'est quel live? Aujourd'hui, c'est live des bobos, hein? Aujourd'hui, là, c'est live des bobos, en fait. Pourquoi vous ne parlez pas dans mon live? Elle dit, merci beaucoup. Surtout, j'ai une peau très sèche. Si tu as une peau tu as mis le très sèche, ça veut dire que avant de t'éclaircir, il faut traiter ce problème-là. Il faut nourrir beaucoup ta peau. Comme je vous ai dit, les filles, on ne peut pas éclaircir. C'est même pas conseillé, c'est même pas prudent, c'est pas faisable parce que tu vas pas avoir de bons résultats. Et vous le savez, je n'invente pas parce que vous-même ce que je dis, vous constatez ça. Tu ne peux pas éclaircir ta peau. Tu ne peux pas éclaircir si ta peau n'est pas hydratée, n'est pas solide, tu ne peux pas. Moi, regardez mon teint là. Si je vous dis qu'il ne fait pas de charge, vous allez me croire. Il n'y a pas Kento, il n'y a rien, il n'y a pas tache, il n'y a pas bouton. Il ne porte pas fond de teint, rien. Mais si je vous dis que, si je ne parlais pas de cosmétiques et que je parlais d'autres sujets et que je vous dis que moi, je ne fais pas le chocolat, vous allez me croire. Pourtant, je fais le chocolat là bien, je fais bien. Voilà le produit que je vends. Mais regarde le teint et celle qui parle. Mon teint est normal. Et c'est ça que je veux pour vous. Surtout, en fait, pour les personnes qui ont la peau mature comme moi. Quand vous avez entre 18 et 25, vous faites tout n'importe quoi. Mais après, quand on arrive à un certain âge, le déclic. Et puis, voilà. Donc, si tu as une peau sèche, moi, ce que je vais te demander d'abord, il faut beaucoup nourrir ta peau. Tu as une peau sèche, il ne faut pas utiliser ça. En fait, très sèche, quoi. Faut pas te précipiter. Si tu as une peau, comme tu as dit, voilà, dans le commentaire, hein, si tu as une peau très sèche, ben, il faut nourrir ta peau. Il faut boire les compléments alimentaires, c'est bon aussi. Voilà. Donc, je vous expliquais à l'Oderme là. J'ai dit, venez regarder mon statut WhatsApp là. Je vais vous montrer les ken, non? Les clientes, j'ai dit pour les clientes, je vais vous montrer les ken. C'est-à-dire que pour bien se charmer, genre de manière subtile, c'est-à-dire qu'on se charme. C'est-à-dire que c'est toi que tu sais que tu mets tes petits trucs dedans. Je vais vous montrer les secrets. Donc, mon statut WhatsApp, si tu vois pas, moi, je n'enregistre pas le numéro de quelqu'un qui n'est pas client, c'est moi qui enregistre. Vraiment, ça va prendre du temps. Donc, si tu n'as jamais acheté un produit chez moi, il n'y a pas t'enregistrer. Quand tu n'es pas cliente, tu n'enregistres pas. Parce que si tu n'es pas cliente, il t'enregistre pourquoi? Faut être cliente et bien t'enregistres. Là, je sais que tu es cliente, je sais que tu es quelqu'un de concret. Parce que ce qu'elle vous montrer là-bas, là. En fait, je veux faire une petite sélection pour vous montrer des petits trucs et tout, là. Parce que moi, j'utilise beaucoup de choses, hein. Je teste beaucoup les produits. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, je vous ai montré comment utiliser Allodem. Ça peut passer avec Beauty, la crème Beauty Crème. C'est une crème qui est bien nouvelle et bien riche. Voilà. Donc, voilà, pour celles qui n'ont pas
ma communauté YouTube, pour ma communauté Facebook. Malheureusement, je ne peux pas mettre ça sur Insta d'abord. Voilà, j'ai plusieurs savons aussi. Et hey, je disais que quand on utilise des tubes, là, de toute manière, mes statuts WhatsApp, je vais vous parler de beaucoup de choses là-bas. Pour éviter les commentaires bizarres. Donc, il y a statut WhatsApp, au moins, il sait que c'est privé. Là-bas, il est qu'elle est montrée. Donc, elle dit, pourquoi tu ris? Tu ris, tu te moques de moi ou quoi? Parce que j'étais à 2 heures de te bloquer, mais avant, je te pose la question. Pourquoi tu ris? Alors, si dans ces quelques secondes-là, tu ne me réponds pas, tu es bloqué. Tu ris pourquoi? Qu'est-ce qui te fait rire ici? Qu'est-ce qui fait rire ici? Parce que ton mot de rire, ça a l'air d'être un rire sarcastique. J'aime pas ce genre de rire-là. Donc, si tu ris, genre, pour te moquer, pour dénigrer ce que je fais, tu seras bloqué. Ça ne va même pas chauffer. J'ai le blocage très subtil. Il vous bloque et puis vous savez même pas que vous êtes bloqué. Un matin, quand tu veux voir les Kaddan n'est plus là, un matin, tu es là, tu te dis, mais Kaddan, elle fait plus de vidéos, déjà, il fait sauf que c'est toi qui es bloqué. Donc, donc, quelques secondes, si je ne vois pas un autre commentaire de toi, tu es bloqué d'ici. Donc, pourquoi tu ris? Tu es génial, là, tu es sûr que c'est génial. Je disais que, quand on utilise les tubes, les halodèmes, ah, c'est ta cliente de Dabou. Dabou. Est-ce que moi, il y a cliente à Dabou là-bas? Ah bon? C'est qu'il y a longtemps, je n'ai pas passé commande. Parce qu'il y a longtemps. Cliente Dabou, là, c'est rare, hein? Ancienne cliente, faut dire. Ancienne cliente. Mon WhatsApp, là, je dis que je vais vous montrer des pépites, des petits trucs. Parce que je sais que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et disent que, ah, les petits trucs, c'est vrai qu'on veut être clair, mais genre, pour bien éclaircir, mais sans nous agresser la peau et tout, il dit, bon, est-ce que je faisais un groupe WhatsApp, non, pas groupe, statut WhatsApp privé, c'est-à-dire que j'enregistre, si tu vois pas mes statuts, ma chérie, c'est que, il n'était pas enregistré. C'est moi qui enregistre, ma Kajo, elle n'a pas le, parce qu'elle est l'ordinateur, moi j'ai le téléphone portable. Donc j'enregistre avec le téléphone portable. Je ris pas pour dénigrer. Ok, il n'y a pas de souci, ma chérie. Parce que d'autres là, quand tu parles net, comme mort de rire, ils se moquent de toi. Ok, pas de souci. Donc, si tu veux utiliser, peu importe le tube, mais il y a n'importe, il y a tube, il y a tube, mais il dit, hey, regardez mes statuts WhatsApp là. Hey, je vais vous montrer les ken là. Genre, vous allez avoir des CT, non? C'est des thés trichés. Ça veut dire que tu es clair, mais tu as triché, puis c'est joli. C'est en WhatsApp, je vais vous montrer. Pas sur Facebook. Les commentaires bizarres et tout là, non. Voilà. Comme je n'ai pas bloqué tout le monde, au moins il fait que statut là. Tu as envoyé un mauvais commentaire. Toi, tu sais que tu es mort dans le film. Mais statut, vous n'avez pas fait ça. Donc, c'est vous montrer les petits trucs, genre, vous parlez. Parce que les tubes là, bon, il m'était. Quand tu utilises un modem, il faut avoir toujours des huiles hydratantes. Tu peux pas mettre ce genre de produit là dans une crème sans mettre d'huile végétale, d'huile hydratante. C'est pas bon pour toi. Vous voyez, non? Voilà. Le là, j'ai dit que je ne parlerai pas beaucoup là. Je finis toujours par beaucoup parler. Je vais vous prendre d'autres encore que je vais vous montrer, que je n'ai pas montré. Qu'est-ce que je vends d'autre encore? On va venir voir les sérums de visage. Non, on va venir ici côté crème. Donc, je vends également des crèmes de visage. Nous sommes venus au magasin. Ah bon? Ah, ok. D'accord. Non, il n'y a pas de souci. Je te laisse, Edwige. Il n'y a pas de souci. Donc, je vends aussi des crèmes. Plusieurs crèmes. Je vends beaucoup de crèmes de visage. Ici, la crème de visage de chez Lady Kaddan, il y a la crème de visage Kiwi qui est matifiante. Demandez à une de mes abonnées, là, elle aime ça. Avec son gel nettoyant. Je vends la crème curcuma, ça c'est pour les fards. Si tu as fard seulement là, tu as fard, la crème curcuma gère ça. Il y a la crème hydratante, la meilleure crème hydratante d'ici. C'est ma crème à l'acide hyaluronique que toutes mes clientes confirment. Voilà, donc je ne vais pas tout montrer vu que il y a trop de produits, ça va rendre une live très longue, chose que je ne voulais pas. Donc les filles, c'est ça. Le plus important, c'est de savoir s'éclaircir avec de bons produits pour avoir un joli teint. Est-ce que vous avez des questions? Et puis bon, on va se laisser. Parce que le but, c'était de vous expliquer les démangeaisons de la peau. Il faut faire attention à ce que vous utilisez.
comment vous les utilisez. Et il faut comprendre que lorsque votre peau subit constamment l'éclaircissement de la peau, ben, vous pouvez souffrir de démangeaisons. Voilà, parce que les démangeaisons, c'est la peau déshydratée, sèche. Et nos produits éclaircissants là, attention. Est-ce que vous avez des questions? Aujourd'hui, le live est plat, donc je suppose que vous n'avez pas de questions. Bon, je vais vous laisser, vu qu'il n'y a pas de questions. Vous n'avez pas de questions auxquelles je vais répondre. Hein. Il n'y a pas de questions. C'est bon. Il n'y a pas de questions, c'est bon. Ok, donc sur ce, c'était moi, Lady Kadma. J'ai ma chaîne YouTube. D'ailleurs, ce live là sera posté sur ma chaîne YouTube là-bas, parce qu'après, Facebook va supprimer le live. Donc, sachez que si, voilà, si vous voulez revoir mes lives en indifféré, allez-y voir ma chaîne YouTube. Est-ce que le savon à l'orange est disponible? Voilà, merci ma chérie. Parlons de savon là. Hey, j'ai une pépite là. Ce petit savon là, tu sais, hein? Un savon aussi que j'ai commencé à tester. Le savon à l'orange est disponible. Oui, oui, oui. 5000 est disponible. Je savais pas où c'est. Où est-ce qu'il est le savon à l'orange? Il est là. Il est là ce petit savon là. Très bon aussi. Bon, il n'y avait pas à l'enlever aussi. C'est un petit savon de visage comme ça. Donc, ils sont très bons. Il y a d'autres là, j'ai mis en. Je vous ai mis ça beaucoup en cadeau, les clientes là. Beaucoup parmi vous avez reçu ça, non? Non, mon teint déjà. Vous avez reçu ce produit là, non? En cadeau, il y a d'autres, j'ai mis en cadeau dedans. C'est très efficace. Le savon orange est disponible. Bon, je pars, hein. Il n'y a pas de questions. Il n'y a plus de questions. Voilà, je pars. Pour passer commande là, c'est simple. Vous envoyez un message WhatsApp. On a un catalogue, donc il n'y a pas à faire de capture d'écran. Allez-y sur le catalogue. Tous les produits que je vends sont disponibles sur le catalogue WhatsApp. Bisous, bisous. Au revoir.